no street in the rain. Come on, boom, boom, baby. Ready to let it go. Shimmy, shimmy, go up. Listen to it pass. Light it up and take a puff. Pass it to me now. Going down, down, baby. No street in the rain. Boom, boom, baby. Ready to let it go. Shimmy, shimmy, go up. Listen to it pass. Light it up and take a puff. Pass it to me now. You can find me in St. Louis, rolling on dubs, smoking on dubs and clubs, blowing up like bubble buzz, sipping bub, getting perved and getting pub, apples and hugs, mean mugs and shoulder shrugs, and it's all because accumulated enough space just to navigate it. Wood decorated on chrome and it's candy painted, fans fainted while I'm entertaining. Wild ain't it? How me and money hand but hey, I'm gonna let go. So feel me when I bring it, sing it loud. I'm from the loop and I'm proud, running back for the cause. I'm righteous above the law, play on styles raw. I'm going to Mac like Ty Shaw, forget the fame and the diamond. Give me these with a rubber hammer, my grandma bees, bonnets, gin tonic and chronic, scratch bionic, it's ironic. Slamming haters like Onyx, lunatics today I got. I'm from within the bulls inside, I'm going down. Gonna take a freight train down at the station. I don't care where it goes. Gonna climb a mountain, the highest mountain. The jump off, nobody gonna know. Can't you see? Oh, can't you see what that woman she been doing to me? Can't you see? Can't you see what that woman been doing to me? Can't you see? Oh, can't you see what that woman she been doing to me? Can't you see? Oh, can't you see what that woman she been doing to me? Woo! No street in the rain. Come on, baby. Ready to let it go. Shimmy, shimmy, go up. Listen to it pass. Light it up and take a puff. Pass it to me now. Going down, down, baby. No street in the rain. Baby, ready to let it go. Shimmy, shimmy, go up. Listen to it pass. Light it up and take a puff. Pass it to me now. Can't you see? Oh, can't you see what that woman she been doing to me? Can't you see? Oh, can't you see what that woman she been doing to me? Let me in now. Let me in now. Bill Gates, Donald Trump, let me in now. 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 Bill Gates, Donald Trump, let me in now. I'm going down, down, baby. No street in the rain. Come on, boom, boom, baby. Ready to let it go. Shimmy, shimmy, go up. Listen to it pass. Light it up and take a puff. Pass it to me now. I'm going down, down, baby. No street in the rain. Boom, boom, baby. Ready to let it go. Shimmy, shimmy, go up. Listen to it pass. Light it up and take a puff. Pass it to me now. You can find me in St. Louis, rolling on dubs, smoking on dubs and clubs, blowing up like bubble buzz, sipping bub, getting perved and getting pub, apples and hugs, mean mugs and shoulder shrugs, and it's all because accumulated enough space just to navigate it. Wood decorated on chrome and it's candy painted, fans fainted while I'm entertaining. Wild ain't it? How me and money hand but hey, I'm gonna let go. So feel me when I bring it, sing it loud. I'm from the loop and I'm proud, running back for the cause. I'm righteous above the law, play on styles raw. I'm going to Mac like Ty Shaw, forget the fame and the diamond. Give me these with a rubber hammer, my grandma bees, bonnets, gin tonic and chronic, scratch bionic, it's ironic. Slamming haters like Onyx, lunatics today I got. I'm from within the bulls inside, I'm going down. Gonna take a freight train down at the station. I don't care where it goes. Gonna climb a mountain, the highest mountain. The jump off, nobody gonna know. Can't you see? Impatient qu'il est, ce Tira. Bonjour, allez, bonsoir plutôt à tous et à toutes.
Bon, je suis pas tout seul, évidemment, une fois n'est pas coutume. Hein. Et je suis pas tout seul, et c'est sûr bien que ce soit une coutume d'ailleurs, comme je vous ai dit, tout le monde est le bienvenu sur ce live de la Ligue BN saison 15. Donc je ne suis pas tout seul, et ben tu peux te présenter. Salut à tous, c'est Note. Voilà, c'est Note. Vous l'avez entendu ou pas, Note? Vous pouvez me dire dans le chat si tout est bien réglé, que je sois sûr, sinon je vais changer Est-ce que les vous sons. m'entendez au niveau du micro, c'est cool. Normalement, ouais. Autant le savoir tout de suite, hein. Ce serait dommage de parler dans le vent. Quelqu'un avait débranché mon casque. D'accord. On est vachement aidé avec Tira. Hein. Ah, putain. Salut Kazor. Salut Kazor. Salut à tous. Donc vous entendez bien Note? C'est Note? C'était pas à dire hein, s'il y a des problèmes du micro. Ouais, parce qu'on le voit dès le début. J'entends mieux Note que s'il sait. Alors attends. Ouais. Attends. Ça c'est qu'une question de réglage. On va régler tranquillou, bouge pas. Voilà. Hop. Parce qu'évidemment les sources sont toutes différentes. Hein. Voilà. Bon, normalement ça va aller. Ça va aller. On va être pas mal. Et puis du coup c'est bon. Ok, super. Ok, allez c'est parti. Donc le petit sommaire de ce mag de la J3 qu'on va donc vous parcourir avec l'invité du soir qui est Note. Donc évidemment on a les classiques, hein, un peu ce qu'il fallait retenir de cette journée 3. Et évidemment on ne retient pas tout, donc si vous avez des choses en plus, vous n'hésitez pas à en parler ou à le faire remarquer. Donc les résultats bien entendu, le classement évidemment, quelques petites statistiques aussi fournies par Tourplay. Les morts de cette J3, les appariements de la J4 bien sûr, mais qu'on connaît déjà, et au-delà des appariements, c'est plutôt de savoir un petit peu s'il y a des matchs un peu qu'on va regarder avec plus attention, on va dire ça comme ça. Hein. Et puis bien sûr, hein, après ce superbe Dragon Ball, on en fera un peu le bilan justement avec Note, hein, c'est bien pour ça qu'il est avec nous. Et on vous délivrera d'abord, au-delà du bilan aussi, les classements. Voilà, vous aurez en exclusivité tout ça. Voilou. Donc n'hésitez pas à intervenir dans le chat comme d'hab, poser des questions. Voilà, hein, vous êtes évidemment les bienvenus pour faire tout ça. Calmement, savourant chaque. Oui, bien sûr, Tira. Pas de souci. Excellente référence. Oui, bien sûr. Allez, on y va tout de suite, on perd pas de temps, on enchaîne parce qu'on a un programme chargé. Donc, cette J3 de la saison 15, ça nous donne quoi? Ça nous donne pas beaucoup de touchdowns inscrits. Je sais pas ce que t'en penses sans doute, mais 21, c'est assez peu finalement, je trouve, mais dans le coup c'est une journée un peu classique, hein, J3, il n'y a pas beaucoup de... 1,6 par match, hein, tu vois, c'est pas ouf, hein. Pas ouf. On en a moins que les journées 1 et 2, par exemple. Faudrait voir si c'est un tweet des matchs qui ont été très serrés ou pas. Ouais. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Je vais vous faire une petite évolution maintenant. Ouais, ce serait pas mal ça, de regarder un petit peu par journée. Ouais, tiens, je vais faire ça. Parce qu'à chaque fois, je vous le dis oralement. Et en fait, ouais. Je vais vous faire ça, les évolutions des touchdowns et des blessures par journée. Tiens, ça peut être sympa ça. En tout cas, voilà, 21 touchdowns inscrits, 49 blessures infligées. Et dans la moyenne, un tout petit peu moins aussi, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Mais enfin, c'est 4 par match, hein, c'est quand même un bon rythme malgré tout, quasiment, hein, 3,8. 4 blessures par match, c'est pas mal, ouais. Hein, c'est pas mal, tu vois. C'est un petit rythme de croisière. Ouais, je trouve que c'est bien. On a encore 6 équipes invaincues. Voilà. Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? En tout cas, on a J3, hein, faut pas non plus... 6. Ouais, non, tout à fait. Faut pas non plus tirer des plans sur la comète, même si c'est vrai que on verra peut-être les 6 équipes tout à l'heure. Ouais. Ce sera intéressant de suivre leur classement. Mais 0 à 3 victoires. Mais écoute, on va voir ça à 15h, tu as raison. Effectivement. Alors, on a quand même aussi, mine de rien, 12 équipes sur 26 à moins de 1000 de TV. Quand même. Hein, donc, il y a... faut le noter. C'est ça. Donc, faut le noter, il y a quand même des petits dégâts. Alors, c'est la TV, si je dis pas de bêtises, avant engagement des l'honneur. Hein. Oui, bien sûr. Oui. Ah, on est d'accord. Hein. Bon, enfin, elle est significative de toute façon. Donc, mais quand même, hein, c'est presque la moitié. Hein, donc, faut voir, parce que là, on voyait 49 blessures infligées, mais il faut peut-être voir aussi la répartition des blessures. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, je trouve que c'est quand même pas mal. Presque la moitié des équipes, tu vois, moins de 1000 de TV. Je trouve ça que c'est quand même pas neutre.
Et puis bah justement là-dedans, on a le pauvre Gérix qui a 695 de TV, quoi. Je me demande si c'est pas un record d'ailleurs. Ah, c'est quand même pas beaucoup, quoi. Parce que pour rappel, il joue Homme Lézard. Oui, en plus, exact. Donc c'est quand même très peu. C'est quand même très peu, le pauvre. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu les faits. C'est un petit peu les faits saillants à retenir de cette journée. Alors, on va aller regarder tout de suite le classement, les matchs, etc., les résultats. Donc, hop, pour ça, on part sur Tourplay. Vous avez l'habitude maintenant, puisque c'est fait pour. Donc, on va aller regarder ça. Vous voyez bien, vous arrivez à lire. Non, bon, si vous vous foutez en plein écran, si c'est pas le cas. Évidemment, si vous regardez ça sur le portable, évidemment, c'est un peu petit. Donc, qu'est-ce qu'on a eu comme truc à retenir un peu sympa ? Voyons voir. Donc on a un Pacha Gayok, c'était quoi ça? C'était Amazon Elf, ouais, un partout, ma foi, ça va, peu de sorties, bon, ouais, c'était un match un peu plan-plan celui-là quand même. On a un peu l'impression, c'est ce qu'on voit au niveau du score. Ouais, c'est pas passer grand-chose, quoi. On a Mr. Tree qui a battu assez, sec sans bavure, 2-0, bon, sans faire de sortie en revanche. Ouais, une seule sortie pour les renégats du chaos, c'est assez peu finalement. D'accord avec toi, c'est pas... Bon, après c'est un 2-0, c'est propre. Après, il faut voir, est-ce que c'est un manque de sortie parce que pas de chance au dé, ou est-ce que c'est un manque de sortie parce que manque d'opportunité de bloquer? Aussi, alors, et on précise aussi, je rappelle quand même, parce que parfois certains l'oublient, la règle de la petite défaite, donc là, le pauvre Samuel, il a rien. Donc faut pas l'oublier ça quand même aussi. Ouais, 0 point sec. Eh ouais. Donc on a un joli 0-0 derrière de Vaval et Van. Ouais, alors c'est presque étonnant pour le coup parce que j'aurais donné Evan gagnant sur le match, bien que De Vaval a plus d'expérience que Evan, mais juste parce que Nurgle quand même c'est vraiment nul, enfin c'est super lent quoi. Enfin, surtout, on verra après ça sur le Dragon Ball, mais moins que Bafon en tout cas. Ouais, et puis en J3, c'est pas super développé, donc on pourrait se dire, il a fait que 3 sorties, alors il a peut-être fait beaucoup de chaos, ça on sait pas trop. Mais bon, en tout cas, ouais, je suis d'accord avec toi, on aurait pu s'attendre quand même à au moins un touchdown de la part d'Evan, tout à fait. Surtout qu'en plus, quand tu regardes le match plus précisément, tu vois que la seule blessure, enfin du moins une des 3 blessures, c'est sur le lanceur, donc le gutter était encore là. Ce qui veut dire que sur le drive d'Evan, il avait son gutter, il aurait pu tenter une sortie, une petite pampa pour les scorer. Exactement. Tiens, ça me fait penser, je vois encore des équipes qui n'ont pas de logo là. C'est un effort quand même, les gars. Sympa. Ensuite, Ou alors le gutter était KO, effectivement, ouais. Ou alors le gutter était KO, voilà, c'est ça ce que je dis, les KO, on les voit pas. On a eu Silou, là aussi, c'est un petit 1-0 contre Champion 44, mais enfin bon, 4 sorties à une, bon. Donc, je pense que le 1-0 a probablement dû être assez tranquille. Je ne saurais dire. Évidemment, on voit pas tous les matchs. Ouais, on voit aussi 4 sorties pour les orques, donc je pense que ça a tapé dur côté orques, ce qui fait que sur le drive de champion, je pense qu'il a dû limiter les dégâts, il a peut-être échappé au 2-0, ça n'a pas dû être un match facile, faut voir quand ont été fait les blessures. Ouais, orque humain, bon, du classique, mais... Ouais, effectivement. Alors tiens, ça c'est intéressant aussi quand même, et j'en avais parlé d'ailleurs avec lui, avec Finrur, puisque je le jouais la journée d'avant, et il m'avait déjà exposé son plan pour battre 2R. Je lui ai dit, écoute, ça a l'air d'être un bon plan. Et visiblement, il a fonctionné. Bon, donc, alors après, il y a eu peut-être des effets de match ou j'en sais rien, mais en tout cas, 1-0, il gagne. Et par contre, un match assez sanglant, puisqu'on a 4 sorties à 3. Ouais, c'est beaucoup. C'est la première victoire de Finrur qui se plaignait un petit peu beaucoup de son départ de saison qui était très malheureux quand même. Et là, on revoit un match très sanglant pour le coup qui aurait pu très bien tourner en sa défaveur aussi. Ouais, parce que 4-3, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup quand même. Donc il a bien meulé l'ami Finrur là. Un des morts vivants, ouais, des deux côtés pour le coup. Ouais, mais tu dis t'as les 2 momies, bon. S'il en avait bien 2 d'ailleurs. Je ne sais pas. Pas fait gaffe. Bref, on a l'habitude. Ouais, bon bah tu vois, voilà. On a l'habitude des matchs nuls. J'ai vu. Qui est très poussif en ce début de saison. C'est pas tout à fait le même début de saison que la dernière fois. Alors on espère pour lui que ça va pas durer, bien sûr, mais un partout encore contre Von Dals.
Bon, des morts vivants, c'est pas évident. Alors j'étais là d'ailleurs, hein, on était en multi. Ouais, C'est vrai qu'on aurait c'était pu dur. s'attendre à une victoire de Zébulon. Ouais, mais ça a été dur. Ça a été dur pour Zébu ce match-là. Je crois que le Raog a fait de la merde. C'était dur. Voilà. Donc, bon, encore un match nul. Il fait le dos rond en attendant. Hein. Les matchs nuls, mine de rien, ça fait un peu de points quand même. Hein. Donc, t'es pas tout à fait décroché, en tout cas pas encore. Donc, voilà. À suivre. Faut voir un petit peu comment évolue son équipe. Là, j'ai vu qu'il a un de ses 2 loups-garous, le blocage, qui est RPM. Ouais. Donc ça va peut-être être un peu plus complexe pour son prochain match. À voir comment est-ce qu'il l'envisage. Je sais pas contre qui il joue après. Je sais pas si on verra les prochains matchs. Ouais, on va le voir ça après, ouais. Oui, effectivement, moins en en armure en même. plus. Ouais. Ah ouais, ça c'est chaud ça. Ça, c'est dommage. Ça c'est pas terrible, effectivement. Nous on a fait match nul. Un pauvre match nul de merde, hein, on peut dire les choses. Ah bah Bon, super hein, pour un match miroir orc. Bah ouais. Alors très honnêtement, on est plutôt heureux de faire un match nul. Parce que vu le match, j'ai subi tout le match en fait. Hein, voilà. Là, bon, 2 sorties à 0, hein, effectivement. Il m'a plus des cas où je me suis pris dans la tronche. Ouais, alors je sais pas trop sur ton mal, hein, on n'a pas vu, c'est perdre. quoi? C'est un blessé qui a été apothiqué plus le troll qui a régène, c'est ça? J'ai eu un que j'ai apothiqué en effet, et l'autre mon troll qui a régène, exactement. Je crois que sinon il était... Non mais j'ai pas de troll. Qu'est-ce que tu me fais dire? J'ai pas de troll. Je confonds avec une autre compète. Non, j'ai pas de troll. Ah non, pardon, c'est qu'il y a eu une sortie, c'est une commotion, je l'avais pas vu. Ouais, non, c'est ça. Non, mais j'ai bien souffert. Voilà, il a bien meulé. Il est fidèle pour l'instant à son début de saison à Michel Derp. Il tape dur. Il aurait probablement dû gagner. J'ai vraiment... Ouais, ça a été très dur. J'ai passé une bonne partie de ma première mi-temps en fait entre la case d'en but et cette case devant, quoi. Hein. J'ai pas été plus loin. C'est très compliqué. Voilà. Donc bon, on fait 0-0, on prend. Nac contre El Lopez. El Lopez, c'est compliqué toujours pour lui, hein, ce début de saison aussi. 2-0. Là encore, c'est net. Alors, il fait des sorties par contre. Hein. 5 sorties, ouais, c'est pas mal. Ouais, ça c'est pas mal. Après, pour le coup, j'ai l'impression que Elfe Noir, Renegade du Chaos, c'est plutôt en faveur de l'Elfe Noir quand même. Hein. Oui. D'accord. Hein. Oui, non, il n'y a pas photo. Mais bon, après l'Elfe Noir, je sais pas si c'est des grosses sorties qui s'est pris parce que c'est quand même 5. Donc ça peut handicaper Nac quand même pour le. Commotion sur Blitzer, il y a une Furie morte. Ah oui, quand même. Quand même, ouais. On la verra sûrement dans les. Un autre mort, Lineman mort. Lineman moins un force. Ouais, c'est quand même des grosses sorties. Ouais, hein. donc il s'est quand même bien fait. Ouais, bien fait. Bien fait, effectivement. Ouais. Ah, les elfes noirs, c'est ça. Hein. Quand on regarde un petit peu le scénario du match, on voit que les blessures ont été subies tout au long du match. Hein. Ça a été plutôt bien distribué, ce qui veut dire qu'à la fin, il ne devait plus avoir grand monde sur le pitch. Mais ouais, donc heureusement, il a pu marquer assez rapidement. Bon, tant mieux pour lui. Tiens, on arrive à un match très intéressant. Le Croco Kazor et Croco qui bat Kazor. Ah là, c'est dur. Hein. Ouais. Corne nain, j'aurais tout de suite donné nain gagnant pour le coup. Moi aussi. Hein. Mais je pense que le NRA, au bout d'un moment, ça peut te jouer des tours. Ça, on est bien d'accord. En tout cas, Croco nous fait un bon début de saison, hein, mine de rien, avec c'est une belle prestation, ouais. Rien à redire pour le coup. C'est la surprise. Moi, je voyais évidemment Kazor gagner, hein, donc bravo à Croco. Après, c'est vrai que le roster de Kazor, voilà quoi, c'est NRA. Certes, tu peux t'offrir Griff. Alors, je sais pas si tu l'as eu là sur ce match, je pense pas, mais c'est quand même un roster qui a des burnes. Hein. Ah, c'est moins qu'on puisse dire. La moindre erreur est sanctionnée. Hein, donc, t'avais Racine. Ah oui, Racine. Ouais, donc ça va pas forcément jouer dans. Comment dire, ça compense pas les faiblesses de l'équipe. Hein. Ouais. Ah oui, il a fait très mal. Ouais, après 2 sorties. Ouais, t'as fait 2 sorties quand même. Bon. Ouais. Ah, sur le coureur qui. Bah oui, c'est ça. C'est souvent celui-là qui fait mal. Hein. Salut, Croco. Regarde le Croco comme il est malin. Il arrive pile maintenant. C'est bien joué. Au moment où on chante ses louanges, ouais. C'est bien joué.
On disait on te disait bravo pour ta victoire, Croco. Tu vois, on en était là. Mais bravo à toi. On continue comme ça, écoute. Hein. Allez, on continue. On avait quoi après? Serzin qui jouait contre Scavena. Bon, ah oui, c'était le dernier match, je crois bien, de la journée, celui-là d'ailleurs, ou un des derniers. Ah non, c'était l'avant-dernier. Ouais, c'était toi le dernier. c'était le mien le dernier, je pense. Oui, c'est ça. Donc c'était l'avant-dernier. Scavena, bah ouais, c'est propre, quoi. 2-0. Hein. Sec et net, ouais. Ouais, 2-0. Alors je crois qu'en plus, c'était mal embarqué. Hein. Il y avait quelques sorties, quelques KO. Mais bon, bah écoute, 2-0. Voilà. À la fin, ça fait 2-0 contre des Sylvains en plus. Hein. J'attends quand même à ce que les Sylvains en mettent au moins un. C'est effectivement 2-0, c'est cher payé quand tu vois la tête des rosters. Je suis d'accord. On aurait pu s'imaginer effectivement un 2-1 ou quelque chose comme ça. Donc je pense que le 2-0, ça traduit peut-être un mauvais placement de la part de Serzin qui fait qu'il y a eu un petit porteur malheureux, ou alors un gros manque de réussite sur une action critique et derrière c'est le contre. Dans tous les cas, on voit que les touchdowns sont tour 8, tour 16, donc bah, c'est sec et net. Hein. Il y a pas, c'est comme tu dis. C'est propre. On a maîtrisé son match tranquillement. Derrière, c'est ton match. Hein. Mescal, qu'est-ce qui s'est passé? Je veux plus voir un seul écureuil de ma vie, je pense. Ah, c'est Accord qui t'a emmerdé, d'accord. Ça a été un match assez complexe. Sans rentrer dans tous les détails, j'ai déjà fait un post sur le forum à ce sujet, mais oui, effectivement, l'écureuil m'a fait beaucoup de mal sur mes 2 drives. Le premier où ça part en contre et le second où j'ai un manque de réussite derrière. Donc le nul aurait pu être là, mais le 3-1 non plus n'est pas passé loin puisque je vais beaucoup galérer pour arracher la petite défaite. Ah ouais, en plus, ok. Bon. Et donc là, moi aussi je parie pour mettre pour les playoffs. Ouais, oui, il va falloir bien, effectivement. Hein. Il reste des journées, donc écoute à suivre. Tira qui bat Sragan, ça on n'en parle pas. Ensuite. Bon, c'est quoi qui joue Stragen? C'est Oelf, je crois. Il joue Elf, ouais. En 2-1, on voit qu'il y a 3 sorties quasiment back-to-back. Alors, il me semble avoir entendu, parce que c'était un des matchs où j'étais en multi, que genre il a fait 3 sorties en 1 tour ou 2 tours, quoi, hein, Tira. Hein. Ouais, Chatard, c'est ça. Voilà, 3 sorties, disons que ça change un petit peu la tête du match. On voit que visiblement ça a dû être en 1 tour, voilà, bon bah c'est ça. Okay. Ouais, voilà, 3 sorties en 1 tour. Bon. On voit que il a été forcé, Stragen, de scorer assez vite, j'ai l'impression, sur sa mi-temps. J'ai pas vraiment le tour, c'est marqué juste 64e minute, mais ouais, mais ça a dû, bien sûr. Ça a dû être compliqué. Et après, forcément, derrière, on voit 3 sorties, le touchdown, une 4e, et puis touchdown derrière. Hein. Bah oui. Pas du tout, d'accord. Bon, en tout cas, victoire de Tira qui continue son petit bonhomme de chemin. Hein, commence à avoir une belle équipe. Hein. Oui, alors en plus, il fait de l'XP, hein, effectivement, ce qui est pas le cas de tout le monde. On voit, tous les joueurs n'ont pas de compétences, mais l'XP commence à s'amasser gentiment. Ouais. Bah oui, il y a des équipes qui ont des plus hautes PV que d'autres avec plus d'XP. On va le voir justement ça après dans les stats. Et puis Jerick Soumami, match nul. Donc les bas-fonds en petite forme. Bon, ils font quand même 3 sorties contre les Lézards. Mais contre une équipe de Lézards qui était déjà amoindrie, qui l'est encore plus. Bon. Compliqué pour le pauvre Jérix, on l'a dit tout à l'heure. Compliqué, et quand on voit la tête de son équipe, on se demande comment il va réussir à s'en sortir. On lui souhaite quand même de sortir la tête de l'eau, hein, ça a pas l'air d'être simple. Bah ouais. Alors si on regarde avec tout ça le classement, on en est où? Le classement, Tira est en tête. Une fois n'est pas coutume, hein, j'aime bien cette phrase. Tira est en tête, bravo à lui, avec 10 points. Alors on est 3 à 10 points, hein, puisque j'en fais partie avec Croco. Voilà, donc Croco, très bon début de saison, comme on a dit. Bien joué. Ouais, donc c'est les tiebreakers qui départagent. Hein. Bon, pour l'instant, on verra plus tard, ce qui reste quelques journées. Mais voilà, il y a du touchdown, hein, plus 2 d'ailleurs tous les deux. Puis après, il y a des cases, et je crois que il y a les points adversaires ou je sais pas quoi, enfin bref. C'est un commis qui dit ça fait peur. Mais voilà, bon bref, il y a 3 équipes à 10 points. Donc bravo aux 3. Elles sont congratulées des fois. Hein. Et puis derrière, on a quand même beaucoup d'équipes à 9 points aussi, je trouve. Hein, parce que 1, 2, 3, 4, 5 équipes à 9 points, autant dire que
Bon, rien n'est. De toute façon, on n'est qu'à la 3e journée, mais bon, C'est quand pas même très mal, serré. avec petite surprise de mon chouchou champion 44, hein, qui fait quand même 2 Ouais. victoires, 1 défaite. Tout à fait. Ouais, la première défaite là qu'il a eue là, ouais, tout à fait. Donc non, ça reste très serré. Voilà, on retrouve aussi des coachs pour certains qui sont habitués à être là, hein. Et puis derrière, on descend à des 8 points. Donc là aussi, ça reste pas mal. On a les 2 bas-fonds d'ailleurs à 8 points, hein, qui sont là. Nac qui est là aussi à 8 points. Qu'est-ce qu'on a derrière? 2R, Mister Tricilou de Vaval à 7 points. Voilà. Fucking Là, on pub, voit ouais, des équipes en je développement, hein. suis désolé Croco, j'ai déjà dit, j'arrive pas à l'enlever. Alors, le fameux Zébulon qui fait que des matchs nuls, et qui est le seul à avoir fait 3 matchs nuls d'ailleurs, hein. Il n'y en a pas d'autres, hein. Bon, bah, il a 6 points, c'est facile à compter, hein. Donc, Techniquement invaincu. voilà, il fait partie des 6 invaincus, effectivement, dont je parlais tout à l'heure. Donc ça le mène, voilà, 16e du tableau, un peu ventre mou, quoi, hein. Voilà, comme Samuel et comme Michel Derbe, donc à 6 points. Et puis par contre derrière on commence à se distancer puisqu'on est à la moitié des points, hein. Donc Gaiox, Erzine, Pitunator, donc Finrur à 5 points. Et puis bah, derrière 4 points, en fait partie. Gérix 3 points et on a Lopez, voilà, qui est un peu tout seul distancé. Eh bah, Qu'il est con. T'as Lopez tout seul à 1 point, bah oui, 3 défaites, hein, dont une petite défaite. C'est rude, forcément c'est rude. Voilà ce qu'on peut en dire. On va regarder vite fait les statistiques pour pas perdre trop de temps. Hop là. D'abord les statistiques d'équipe, donc rapidement. Donc vous voyez par rapport à la TV dont je parlais tout à l'heure. Bon, la plus haute TV pour l'instant elle a 1195. Donc Tira est 2ème. Trop de TV. Beaucoup trop de TV. Ça commence à s'envoler doucement, ouais. Mais voilà, ouais. Sachant que bon, peut-être quasi à 1200 quand l'autre il a 695. On voit l'équipe de 2R, hein, qui est très jolie quand même, avec les 2 goules blodgeuses. Ouais. On a comment dire, un revenant esquive en force qu'il a eu à l'aléatoire. Bon, un squelette un petit peu nul avec lutte et prise sûre. Bon, faut voir l'utilité. Bon, en tout cas voilà, bon les fans, ça c'est la tactique de départ, je la commande pas plus. Et voilà, c'est un peu honteux, on a déjà Tira, largement, quelle équipe la plus largement expérimentée, quoi, hein. 45 points d'XP, quoi. Énorme. Énorme. Beaucoup de sorties, beaucoup de victoires, bah voilà, ouais, hein, ouais. c'est ce qui vient avec le succès. Ouais. Alors c'est les sorties surtout, hein, parce que je veux pas dire, mais on a le même nombre de points, pas le même nombre d'XP, moi, hein. Donc c'est bien. Il y a un bon poignet. 2 elfes d'affilée, comme dit Kazor. Ah, je te jure. Bon, Umami, pas mal aussi quand même avec ses bas-fonds. Avec les bas-fonds, c'est pas mal, ouais. Ouais, c'est pas mal, hein, c'est pas mal, parce que bon, les agressions, voilà quoi, hein. Donc c'est pas mal. Champion 44 aussi, il était déjà là, donc il reprend un peu. Stragen, on l'avait vu. Et Michel Derbe, lui c'est les sorties, ça on sait, hein, qui lui permettent d'être là, hein. Il en fait beaucoup à chaque fois. D'ailleurs, il est premier quand on cumule un peu tout là, l'espèce de calcul que Tourplay fait en additionnant toutes les stats. Bah, il est Tous les faits premier. de jeu, ouais. Ouais, il est premier. Tira est 2ème. Parce que de toute façon, tout ça est très lié du coup à l'expérience, hein, évidemment. On retrouve un petit peu les mêmes équipes quasiment. Les meilleurs scoreurs, c'est Umami et Tira. Bravo Voilà. à eux. Bravo à eux. Meilleure défense, eh ben, Croco est la seule équipe, donc le seul coach à n'avoir pris aucun touchdown. Et c'est beau parce que Korn, c'est pas forcément le roster qui me vient à l'esprit quand on me parle d'un rideau de fer. Ah non, bravo. Moi non plus, clairement. Donc bravo Croco. Voilà. En but inviolé pour le moment. Donc on verra qui sera le premier à t'en mettre un. Écoute, si je puis dire. On a Evan, c'est pas mal non plus avec des bas-fonds, hein, un seul TD. Après on a quoi? 2R, moi-même et Kavena, un TD. Ça joue la défense. Bon, à suivre là-dessus, mais ça va être intéressant à suivre. Donc le bachelor pour le moment, bah, on l'a dit, hein, c'est Michel Derbe, sans surprise, hein, donc il continue son petit bonhomme de chemin. On sortit en 3 matchs, c'est pas mal quand même. Ah oui, c'est pas mal du tout, hein, donc je confirme que c'est un peu un rouleau quasiment compresseur. 4 sorties pour chaque match, hein. Ouais. Bah, moi il y en a eu que 2 parce que c'est des orques, quoi, hein, mais il y a eu les KO à la place, quoi. Mais non, en tout cas, voilà, son équipe tabasse bien. Alors derrière Tira avec ses nordiques là, il en fait quand même 9, hein. Pas comment, mais je pense que c'est un combo
Je sais pas si Joli c'est blocage, Yeti. plus placement de mêlée. Hein. Ouais. On est bien d'accord, Tira. Non, je sais que ça tabasse les Nordiques, je sais bien que ça tabasse. Alors, El Lopez qui arrive là malgré tout, donc voilà, il marque pas de points, il fait pas trop de touchdowns, mais il donne des baffes. Écoute, voilà. Il est René quand même là. KO, 3 big guys. Hein. Voilà, donc à défaut, au moins il joue ce classement-là, c'est mieux que rien, écoute. Disons que les 3 premiers, c'est pas étonnant qu'ils soient là vu de leur roster. Après, c'est de la réussite et du beau placement. Ouais, parce que Mescal Amazon, cette sortie, c'est bien. Hein. C'est pas mal aussi, ouais. Hein, donc c'est pas mal. Ceux qui se sont fait défoncer, bon, sans surprise, c'est les Bas-fonds et. Ah si, pardon, sans surprise. Il y a quand même le Gérix et c'est Lézard. 15 sorties encaissées, le pauvre. Ah, Gérix, ouais, ça va être dur. Waouh, c'est chaud quoi. En Lézard, c'est chaud quoi. Franchement, waouh. Sachant que là, il a pas de Crocs et il a que 5 Saurus. Non, c'est chaud. Bon, il a de la trésorerie hein, pour se racheter au moins un Saurus. Moi, voilà, faut qu'il s'en sorte, il va avoir de l'indusement, etc. Mais ouais, 15 sorties en 3 matchs, c'est rude, hein, franchement. Puis tu t'y attends pas, comme on disait en lézard. Bon, voilà, Umami avec ses bas-fonds, ok, il y a une logique quand même. El Lopez, c'est vrai que lui aussi, Digus, mine de rien. Parce qu'il donne, mais il reçoit aussi. Hein. Donc, quand même, 9 sorties, c'est beaucoup, je trouve. C'est beaucoup quand tu joues KO. Les elfes derrière, ça on peut s'y attendre. Les Amazones, voilà, c'est un petit peu plus, même si elles ont esquivé tout, ça, voilà, on s'y attend un petit peu plus. Mais voilà, c'est vrai qu'El Lopez, je trouve, et Gérix, c'est beaucoup. Ceux qui font des morts, hein, si je dis pas de bêtises, c'est dans ce sens-là. Bon, ça se départage pas trop, on va pas plus le commenter. Voilà, c'est 2 morts ceux qu'on en fait le plus. Voilà. Gaillac va monter, ouais. Les Dirty Play, et bah, on a Pacha qui agresse un petit peu plus, en tout cas qui a réussi à agresser avec succès. C'est timide encore. Mais c'est timide, tu vois, c'est pas foufou, 2 à 1, pour l'instant on peut pas dire que... Alors après, ce sont les fautes, hein, c'est pas les réussites. Ah pardon, ok, c'est quand tu te fais choper, c'est ça? C'est ça. Ouais, ok, donc c'est un peu différent, ok, d'accord. Bah c'est pas Sentop justement plutôt? Faute. Ah oui, c'est peut-être ça. Alors, faute, ce sont les agressions réussies et expulsion, pense, hein. celle que tu t'es fait C'est choper ça, avant, hein. que ça doit Ouais, être voilà. ça, ouais. Donc c'est bon, de toute façon ça reste pas beaucoup, quoi qu'il arrive. Hein, quoi qu'il arrive. Ouais, c'est ça, un Kaiser nous confirme. Donc c'est pas beaucoup pour le moment, y compris pour les bas-fonds qui normalement agressent pas mal. Une seule pour Evan, c'est pas foufou. Donc ça, c'est bon, les mecs qui se sont fait choper, bon, il y en a pas beaucoup. Les passes, bon, alors tout le monde joue pas les passes, hein, quelle idée. Donc on a Stragen effectivement a déjà 6 passes, mine de rien. Hein. Là, on voit les. C'est ça en fait le jeu le plus sale. Hein. Stragen 6 passes en 3 matchs, c'est énorme. Oui, bah, Gaiox 5 aussi. Je pense qu'il en fait derrière. Hein. Merci Tira... de huer dans le chat. Ouais, Tira pourra nous dire, mais je pense qu'il se fait des petites passes à lui-même. Hein. Tranquillou, quoi, hein, Stragen, hein, je pense. Hein. Ah, ça donne de l'XP, hein. Ah, je dis pas, mais voilà. Tri 5 en humain, non, pas 5, 2. 2, tu veux dire. Tri, il en a fait 2, c'est Gaioc en elfe qui en fait 5. Voilà. Mais bon, voilà. Et puis, les best runs, bah, on s'en fout, ce classement-là. Bon, c'est les victoires consécutives, pour l'instant, ça ne veut pas dire grand-chose. Et les Wars, bon, oui, si ça veut dire un peu quand même. Le Pavel Lopez, c'est le seul qui a 3 défaites de suite. Voilà pour les stats d'équipe. On va regarder rapidement les joueurs, parce qu'on va pas tout commenter, parce que là, ça ferait beaucoup, mais on va regarder s'il y a un peu des choses qui, surtout, sortent un peu du lot. Hein, est-ce qu'on a des joueurs qui commencent à devenir un petit peu des stars, quoi. Alors, bon, sur la valeur, je ne compte pas beaucoup, parce que ça tient quand même beaucoup de la valeur de départ aussi du joueur, donc bon, pour le moment, c'est pas super intéressant, je trouve, y compris sur les big guys et les stunty. Ce qui est intéressant, par contre, voilà, c'est les joueurs qui ont de l'expérience, ça c'est intéressant. Et effectivement, on a toujours Ichiro, hein, le gutter runner de Umami, qui a 14 points d'XP. Voilà, on le voit à droite, plus buteur, hein, 4 touchdowns, forcément, ça lui rapporte un max d'XP. Ouais. Donc, voilà, meilleur marqueur. On a d'ailleurs un autre gutter de l'autre bas-fond. Hein. C'est les 2 meilleurs scoreurs. Hein. Bon, bah, c'est pas étonnant en même temps. Hein. Mais voilà, en tout cas on a ça. Oui, je sais. C'est mal joué de pexer son gob. Non, c'est parce que c'est un gob de chez moi en fait. Tu vois, il te surligne tes joueurs. Après, il a eu deux. Voilà, c'est ça. 2 JPV. Hein. On est content. Ouh.
Donc bon, voilà, ce gob il me fait chier, mais c'est comme ça. C'est lui qui est l'aspirateur à MVP. Bref. C'est mal joué, ouais. Bah oui, c'est mal joué, je dis pas le contraire, c'est mal joué. On a Antoine Dupont qui est pas mal, hein, qui fait des passes, hein, je crois aussi, qui fait pas mal de choses, qui score aussi. Bon, donc Ouais. le lanceur de tri, hein, donc c'est pas mal du tout celui-là, il est assez complet. Bon, Alors, ce qui globalement, on est, ce retrouve qui est quand même vraiment beaucoup pas de mal, Skaven, hein, tu effectivement. vois. Ce qui est vraiment pas mal, je trouve, c'est dans les plus sanglants, on voit la momie qui fait. Enfin, la momie de. Alors, Insomniac, c'est peut-être Vandal, je crois. Je pense que c'est lui, Euh, ouais, il me Ouais, c'est semble. ça, la momie de Vandal Ouais, qui fait quand même 5 sorties, c'est vraiment pas mal. ah, Ce ça qui va va, lui ouais. permettre d'aller pexer et de choper beaucoup de compétences assez tôt et peut-être faire la différence sur les match-ups. Le Raogre de Evan qui fait 4 sorties et je crois que c'était assez tôt en plus. Il Ouais. avait longtemps hésité à lui mettre blocage. Finalement, je crois qu'à la sortie de mon match contre lui en J2 où il n'a pas eu beaucoup de sorties et qu'il affrontait du lourd, il a finalement choisi de prendre le Juggernaut. Je pense que c'est un choix qui se défend. Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. En tout cas, on a évidemment beaucoup de big évidemment, c'est logique, hein. Bon, voilà, on a le petit blitzer là qui se fraye un chemin là avec 4 sorties là au milieu de tout le monde. Mais bon, globalement, c'est du bourrin quand même, hein, ce qui est assez logique. Et puis ceux qui se sont fait défoncer, bah du sking, du snot, bon voilà. Là aussi, c'est du logique. On a seulement le pauvre trois quarts qui s'est mis là, hors demande. D'ailleurs, c'est assez inégal parce que la high level team, ils ont quand même parmi les beasts un blitzer et puis parmi les plus injured un lineman. Donc ils participent au jeu, quoi, hein. Ils sont bien. Ils sont bien. Ils sont pas innocents. Ouais. Non, ils sont bien. MVP, on en a parlé, on est content. À noter quand Voilà. même chez Mr. Tree, hein, l'ogre qui chope 2 fois le MVP. Oui, exact. Ouais, il doit pas être mécontent, ça, quand même. Ouais, il lui a fini par lui donner garde. Il a pas voulu attendre pour un blocage. D'accord. Bon, pourquoi pas. Au moins, je suis premier quelque part. Mais exactement, Tira. Et ensuite, on a donc Dirty Play. Bon, ça fait pas grand chose. Sentoff non plus, il n'y en a pas assez pour l'instant. Les passes, par contre, c'est intéressant. Donc, c'est encore High Level Team. Donc, High Level Team, hein, ces joueurs, hein, ça joue. Hein, on les a un peu Voilà. partout. Donc Quand on même, c'est pas rappelle à mal. tout le monde, hein, si vous croisez ces joueurs sur le pitch, blessez-les. Oui, ce classement est fait pour ça, hein. Il est fait normalement pour donner des cibles à chaque coach, hein. Donc allez-y, défoncez mon gobelin, hein. Normalement, c'est ça le but, hein. Comme Et la oui, The Artist, Coco, hein, là, tu vois. du sang pour le dieu du sang. Bah oui, bah oui. Bon, les interceptions, il n'y en a pas encore eu. Donc voilà, donc un bon palmarès déjà, hein. Bon, voilà, il y a des petites cibles là à aller chercher quand même, hein. Vous voyez, les gutters qu'on voit là, il y a des choses, hein. Most MVP, là, faut les défoncer. Les bis, c'est plus dur, mais enfin, ouais, il y a des choses à aller chercher. Alors, maintenant qu'on a vu ça, on va aller regarder un petit peu la prochaine journée si on a comme ça des matchs un peu emblématiques qui arrivent. Voyons voir. Ou alors des matchs un peu des classicos, quoi, hein, des classicos. Qu'est-ce qu'on a? Tira Gayok. Ouais, avec une pièce sur Tira, hein. Nordique Union Elfique, je pense que si Ouais, Gayok ne joue pas prudemment, il risque de se prendre de sacrés prudents dans la tronche. je pense aussi, hein. Voilà. Mister Trissilou, Mister Tree démarre pas trop mal sa saison aussi. Je pense que il a moyen. Après, c'est des orques en phase. Bon, il y a moyen, Mister Tree aussi de gagner ce match-là, je pense, hein, quand même. Toi, t'as pas trop le choix. Faut que tu le gagnes ce match, hein. Bah, ça va être un petit peu le match qui va donner Ouais. la direction de la saison, hein, même si les 3 premiers déjà ont donné une direction un peu Bon, vers le après, bas. Samuel, il a pas une équipe de fou. C'est des KO renégats. Je pense qu'en Skaven, quand même, bon. Disons que c'est peut-être le match qui risque d'être assez sanglant pour moi parce que j'ai bien l'intention de le gagner, quitte à avoir de la casse. Mais je pense que tu dois le gagner, celui-là. Voilà, sur le papier en tout cas. 2 airs de Vaval, ça va être un match de poète. Ça va frapper, à mon avis, énormément, ça. Je Ça le va sens. frapper, mais est-ce que ça va blesser? Ça, c'est la question. Ouais, je sais pas, mais ouais, je pense que 2 airs, voilà, ça va pas être un match aussi facile que ça pour lui, parce qu'on pourrait dire mort-vivant Nurgle, hein. On va voir. Je pense qu'il faut qu'il fasse attention.
Champion 44 contre Von Dals. Bah, là aussi, il va falloir que Champion 44 il confirme à un moment donné. Hein, parce que voilà, il a une défaite là. Est-ce qu'il va repartir ou pas? Je pense que ce match-là est important pour lui, assez Ça charnière. va être Parce un petit peu l'épreuve du feu. Ouais, parce que le Morbihan peut lui faire mal en plus. Donc, ça peut. Attention. Bon, alors là, on a un Finrur Gérix. Bon, un peu les deux éclopés de début de saison. même si Finrur s'est un peu remis quand même. Bon, je pense que Finrur va continuer d'enfoncer, je pense, Gérix. Voilà. Faut voir comment ça se donne. Je pense que Gérix va peut-être essayer de jouer un match assez musclé, mais la question c'est est-ce qu'il va essayer d'engager tous ses joueurs, toute sa force, au risque d'avoir d'autres blessures. Ouais, ça va pas être évident. Alors, un classico quand même. Zebulon Scavena. Ça va être un match très important. Parce que Zébu, il en a 3 matchs nuls. Scavena, il est plutôt pour l'instant bien parti. Noblesse, Nécro. Les Nécros sont pas encore très développés. Pas simple pour Zébulon quand même, je dirais. Ça va être dur, dur de se pronostiquer là comme ça sur les deux. Ouais, c'est. Et puis Zébulon, il est un peu forcé, il va vouloir aller chercher quelque chose, je pense. Il a quelque chose à jouer, ouais. Pas simple, honnêtement pas simple là. Michel Derp, Mescal. Bon, si Michel Derp il continue sur sa lancée, il devrait défoncer quand même un peu Mescal et ses Amazones. Et c'est voilà. Un match qui peut être très très dur pour Mescal, effectivement, avec les 4 blitzers de Michel Derp qui peuvent vraiment faire beaucoup de dégâts chez les Amazones. Et il a du châtaigne, hein, si je dis pas de bêtises, Michel Derp, non? Je vais te dire ça. Il a une châtaigne sur un blitzer. Ouais, voilà. Donc ça peut. Alors même c'est même pire que ça parce qu'en fait il a donc ses 4 blitzers, un châtaigne, un tacle et 2 big gun blocages. Oui, je me souviens. Bon, donc oui, il a des gros dés. Alors maintenant attention car Mescal il aura 1000 de TV, donc 130k d'inducement. Est-ce qu'il va reprendre à corne? Attention. On va voir. Je vais jouer le Lopez. Bon, alors est-ce que El Lopez va continuer d'enchaîner les défaites? J'aimerais bien. On verra. Bon, sur le papier, on n'est pas trop mal. Maintenant, il fait beaucoup de sorties aussi. Notre équipe, elle n'est pas du tout pexée pour l'instant. Pour cause, le Gobelin prend tout. On va voir. On va voir comment ça marche. J'ai pas de blessé de mémoire. Bon. À suivre, mais il faut que je gagne ce match, je dirais. Voilà. Croconac, alors ça va être intéressant, Croco. Les elfes noirs de Nac. Parce que là, les elfes noirs, ils ont quelques atouts quand même contre tes cornes. Donc, ça va pas être simple. Ouais, ça va pas être simple là. Hein, Microco là. Hein. Donc, on va voir si tu arrives à continuer sur ta lancée là, ton beau début de saison, parce que ce match-là, je pense qu'il va pas être simple. Ouais, ce serait beau. Ah, on a un joli Kazor Umami. Bon, Kazor, t'es équipé normalement pour faire mal, quoi. Hein. Ouais, là c'est un petit peu, ça va être un petit peu compliqué pour Umami au niveau des sorties. Ouais. Je pense que peut-être la seule chance d'Umami ce serait d'essayer de scorer vite et scorer beaucoup. Oui, pourquoi pas, pour essayer de prendre un peu de vitesse Kazor, mais ça va être dur pour Umami quand même. Hein. Ouais, je pense que ça va être dur pour Umami, moi. Mais bon. Ouais, ça va être très dur. Ouais, elle t'aura griffe en plus. Ah oui, bon alors là, donc là, ça va être très très dur. Evans Stragen. Je pense qu'en Welf, Stragen peut se débrouiller quand même contre Evan, mais ça va être un match aussi intéressant parce qu'Evan a fait un bon début de saison lui aussi. Tout à fait. Donc ça peut basculer d'un côté ou de l'autre selon les sorties qu'il va réussir à faire assez vite ou pas, Evan, je pense. Voilà. Ça va jouer, je pense, là-dessus. Et puis Pacha Saerzin, bon, un match d'agile. Enfin d'agile, en tout cas, normalement il est censé. Faut qu'il joue un peu plus la force des Sylvains, je pense, Saerzin, il l'a. Ouais, je pense que cette petite session Dragon Ball lui a fait un peu de bien et on lui souhaite d'avoir trouvé le mojo qui lui manquait en BN. Ouais. C'est ça, parce que il doit marquer plus de touchdowns, quoi. Concrètement. Hein. Et évidemment, on est partial contre les Amazones. Pas toujours. Oh, c'est chiant les Amazones, hein, franchement. Voilà.
Voilà, donc on a vu les résultats, le classement, les statistiques, et on voit maintenant les morts. Alors les morts, il n'y en a pas eu beaucoup, moins que la journée précédente, peut-être, je sais plus. Mais on a eu 6 morts. On en a parlé, dont 2 pour NAC. Alors c'est pas une Fury d'ailleurs le deuxième, je crois que je me suis trompé. Tu me disais que c'était un 3 Ouais, quarts, il y non? avait une Fury et un c'est lineman. ça. Donc c'est un 3 quarts, oui, je me suis trompé. D'ailleurs, Navi, machin, c'est un 3 quarts. Mais enfin, tu vois, Croco, il y a une Fury en moins quand même. Non, 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 c'est un 3 quarts. Il y a une Fury en moins, donc bah écoute, tant mieux. Tant mieux, Croco. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a eu des gros trucs? Oui, quand même. On a Croco qui a perdu, lui, un maraudeur qui avait 4 points d'XP. C'est con. Ouais. Ah, Bon, mais après, bon. encore, c'est attendu quand même. Hein. Je crois que les Non, maraudeurs sont bien les mêmes. sûr. Mais disons qu'il avait 4 points d'XP, quoi. Voilà, bon, c'est un peu chiant, quoi. Voilà. Bah, enfin, globalement, il n'y a pas de stars là, qui sont morts pour l'instant. Hein. On est Non, d'accord. non. Hein. Les points d'XP, ils en Ah, pas avaient. la Fury, hein, mais bon, c'est juste qu'elle coûte cher. Oui, oui, mais elle coûte cher, voilà. Mais on n'a pas pour le moment, ce qui est assez logique aussi. Il y a pas, les stars ne meurent pas pour l'instant. Hein, voilà. Il y a pas eu de dégâts. Et puis Mescal quand même qui perd une bitseuse. Ça fait un J'en peu suis pas chier. peu fier. Ouais, ça fait un peu chier ça pour lui, je pense. Donc ouais, la Fury c'est chiant. Hein, je suis d'accord, Kazor. Ouais, sachant que la bitseuse, je crois que c'est déjà la deuxième qui se rachète. Ouais, donc ça c'est pas bon pour lui. Donc voilà pour cette J3 les amis. La J4 démarre, enfin déjà démarré, hein, mais les premiers matchs je crois vont bientôt être faits si je dis pas de bêtises. Mais justement la transition est toute trouvée. Comme il y avait le Dragon Ball, bah, ça a mis une petite pause aussi sur les quelques rencontres qu'il pouvait y avoir, forcément parce qu'on était évidemment tous très très occupés. Et donc c'est l'occasion d'aller regarder tout de suite ce qui s'est passé sur ce Dragon Ball 16e du nom. Et donc voilà, donc Note me fait le plaisir d'être avec nous là pour qu'on puisse parcourir tout ça. Alors je passe un petit peu, je vous remets quand même les équipes qui étaient présentes. Il n'y a pas eu de changement d'ailleurs, hein, c'était toujours les mêmes, le même standing. Hein, Note, il n'y avait pas eu de remplacement là dans cette liste là. Alors il me semble pas, par contre il va te Non. manquer Hein. une 24e équipe qui n'a Oui, pas dû parce que être mise sur oui, parce que je la connaissais pas encore à l'époque. Ouais, voilà, alors la question sera de trouver laquelle maintenant. Je pense Oh. que c'est peut-être une Net Blitz qui doit te manquer. Ouais, peut-être. Ah, quoique. Ouais, je sais Quoique plus j'en vois trop, 3 mais, là, bon. C'est pas très grave. C'est pas très grave. bon, on voit que c'est des gens surtout qui viennent d'un peu. D'ailleurs, d'un c'est peu toute la France. Hein. NetBeat. Oui, c'est vrai. L'équipe surprise, oui, ça doit être ça, effectivement, merci Thierry. Exact. Non, mais c'est vrai, bon, t'as de l'Ouest, mais t'as quand même pas mal de l'Ouest, c'est vrai, mais effectivement, on avait Lille, on avait Paris, bien sûr. Châtard Lillois, hein, qui sont venus de loin quand même. Ouais, carrément, en bagnole, hein, donc 7 heures de route, me disait le chat, hein, donc non, c'est bien. Ouais, il manque le sud de la France, c'est vrai, Croco. Je crois pas qu'on ait d'équipe du sud de la France, c'est vrai. Mais après, sud de la France, Nantes, c'est relou. On avait des joueurs, par contre, hein, qui venaient d'un peu partout, ça c'est vrai, Tout à fait, ouais. mais pas forcément des équipes. Et l'Est également, ouais. Alors, on y va. Je t'en prie, vas-y, Note, c'est à toi. Alors, déjà un petit point au niveau du règlement qu'a confectionné Tira, faut le rappeler pour les personnes qui ne sont pas au courant. C'était un règlement, un rule set au niveau de la création qui était assez sec, c'est-à-dire qu'on avait 1100 de TV pour toutes les équipes, peu importe leur tiers. On a le droit à 4 primaires et une secondaire, on a le choix de remplacer la secondaire par un 5e primaire, pas de joueur de niveau 3 ou plus, donc pas plus de compétences, enfin pas plus d'une compétence par joueur. Les 4 coachs qui forment une équipe doivent avoir des rosters différents. Pas le droit d'avoir des coups vicieux quelconques qui soient, sauf les minus avec une sélection très spécifique. Et donc la règle de cette année, ce sera les points de roster. Donc chaque tiers d'équipe va avoir un coût associé. Donc T0 aura 0 points, T1 1 point, etc. Et donc lorsque deux équipes de coachs s'affrontent, on va comparer les nombres de points de roster. Sans dégager une différence qui sera utilisée pour acheter des champions qu'on voit en bas à droite de l'écran. Et les champions pourront être affectés, être engagés par n'importe quelle équipe de coach, y compris des champions auxquels normalement ils n'auraient pas le droit. Et on verra que ça a peut-être changé des match-ups.
Alors, déjà, un point là-dessus, hein, t'en as eu, j'en ai eu, y compris bah, voilà, par les joueurs qui font aussi du online, et assez unanimement, honnêtement, hein, et vous avez tous eu ça peut-être pendant le Dragon Ball, les coachs étaient très contents, les joueurs étaient très contents de pouvoir avoir ce rule set là, donc déjà, il était très apprécié parce que bah, ils ont pu jouer des stars et que peut-être ils n'ont pas l'habitude forcément de jouer toujours. Et C'est ça, ça, ça a on a été entendu assez apprécié. Voilà. pas mal de joueurs qui étaient Ouais. assez impressionnés par Wizardgrass Double Rule, un champion qui est très méconnu pour le Mhm. coup. Alors je pense pas que ça poussera à le recruter sur Non, non, mais des bon. rulesets compétitifs, mais c'était une bonne découverte, disons. C'était ça, c'était l'occasion de sortir ses figues aussi. Ceux qui sont là-dessus. Tout à fait. Donc c'était Tira, voilà, ça a été très apprécié, on va dire. Alors une petite spécialité, enfin petite nouveauté on va dire, c'est les nouveaux vampires qu'on a classés tier Oui, 1 en absence de retour on va dire sur leur performance. À l'avenir je pense qu'on les rebaissera peut-être d'un cran, peut-être en tier 2, faut voir un peu comment ça se présente. Mais effectivement tier 1 c'était peut-être pas forcément le ouais. bon tier pour eux. D'un autre côté ça n'a pas vraiment changé les rosters parce que comme on disait en fait les tiers n'influent pas sur la composition des équipes en elles-mêmes. Donc ce serait intéressant de discuter avec les joueurs vampires, d'avoir le retour. Bah, Zébu, j'en ai longuement discuté avec lui à la fin du tournoi. Il le voit en tiers 1,5. Alors bon, c'est voilà, donc c'est voilà ce qu'il me disait lui. Hein, entre 1 et 2. Alors évidemment, il faut bien choisir. Hein. Mais plutôt tiers 2. Voilà. Il y avait, tu vois, c'est ça, Ouais. selon lui. Hein, voilà. Voilou. Ensuite, next, attention. Alors la répartition des rosters qui ont participé au tournoi. Alors il y a une très bonne surprise quand même, c'est que la répartition elle est très homogène finalement. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de rosters qui écrasent, qui dominent vraiment la compétition. On a évidemment une légère surreprésentation des morts vivants qui est quand même un roster très solide, très compétitif. Nain du chaos qui fait son apparition aussi, qu'on a l'habitude de voir plutôt en haut. Orc légèrement plus haut que ce qu'on aurait pu voir. Elfe noir à leur place. Et Ludecorn qui était quand même assez représenté. C'est vrai. Et la belle surprise pour moi, c'est Pourrin Nurgle. Qui habituellement est presque absente des rosters de compétition, qui là fait une très belle apparition et même fait partie du podium. On le verra à la première place. Exactement. Je confirme. On va avoir joué Et donc contre. compétition, enfin tournoi garanti sans bas-fond. Ouais, ça C'est une c'est quand surprise. même. Non mais si, c'est une surprise effectivement, même si bah voilà ils sont tir machin, mais quand même, Je suis d'accord avec toi, c'est une surprise. On attendait à en voir quand même. Au moins un, ouais. Voilà, au moins quoi, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Donc effectivement, garantie sans bas-fond. Tout à fait. Alors, on continue sur justement le classement final. Le classement par équipe, ouais. Alors le podium, qui est un podium presque inattendu, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment des têtes qu'on a l'habitude de voir, et c'est une très bonne surprise, et c'est signe que le rule set est sain, je pense. Mordor vivant en premier, hein, avec une équipe composée de Nurgle dedans, justement. Oui, Ah, il y avait Nurgle, Necro, Kazor euh, aide-moi. Parce qu'on les a joués, hein, pendant que je vous dis ça. Je sais plus. Depuis, j'ai dormi depuis. Mais il y avait au moins Nurgle et Mordor Necro. vivant, c'est mort vivant, Necro, Khemri, Nurgle. Ah oui, Kemri, évidemment. Oui, exact. C'est ça. Ouais, donc on voit, c'est un petit peu la projection que j'avais au début. Je pensais que Khemri c'était un bon roster vis-à-vis du rule set qui était Hmm. plutôt performant et pas Ouais, trop cher. ouais, T2. Euh, ouais, je pareil pour confirme. Necromantic, T2 aussi. Nurgle c'est un peu la surprise effectivement, et je pense que c'est là où ils ont vraiment joué un beaucoup. Nurgle c'est tier 4, ça leur a donné beaucoup de points d'équipe qui leur a permis d'engager des champions, ou au moins de s'assurer qu'il n'y en aurait pas en face. On avait un peu hésité au début, je crois, nous. Pas de bêtises, Kazor. On Ouais, avait on verra hésité. slide d'après, il y a une petite stat justement sur la stratégie des équipes. Deuxième rang pour faire le podium, Tolos, Los Hombres, Del Pato, avec Shorgrix, Scrooge, Un et Maram qui jouent respectivement Nurgle, Oelf, Union Elfique et Khemri. Là encore une fois, deuxième place, on revoit Donc Nurgle, vitesse, hein, joué plutôt. par Gorgor. Ok. Pareil, on revoit un petit peu cette stratégie où on décide de prendre un roster, en tout cas tier 4, qui va monter la valeur en points de roster de l'équipe au global. Donc c'était bien joué de leur part.
Et à la troisième place, l'amicale du Ranchpo, joué par Sam Dulac, Gronin, Guigui et Red Dawn Junior, qui joue respectivement Nordique, Mort-Vivant, Oelf et Snotling. Un petit peu moins cher, on va dire, en point de roster, donc moins d'accès Mhm. aux champions. Mais bon, bah voilà, ils finissent quand même troisième, donc Ouais, bien joué à eux. bah oui, bien joué. Et alors, on voit surligné en vert et jaune nos équipes BN. Alors, j'inclus les brutes parce que, mine de rien, il y a Silsé, toi et Kazor hein, dedans. Donc, quatrième, alors malheureusement au pied du podium. Eh oui, eh oui, Mais bon, c'est comme ça. On a c'est perdu comme ça, contre les effectivement. gagnants, écoute. Voilà, dans un Ouais. scénario qui était quand même assez intéressant, justement, où vous rencontrez assez tôt la Condate Mm, contre lesquels vous faites un nul. ouais, Et après, ça exact, conditionne, on va dire, la suite du tournoi. tout à fait. La bonne surprise, la Pogo Squad, Mhm. avec Champion 44, Adrich et Croco qui me signale qu'on a oublié Vandals Ok, dans les squads, très bien. qui finit à la 8e position. C'est un Bah très ouais, beau classement de leur part. carrément. Donc c'est signe qu'ils ont bien performé, qu'ils ont su faire des rosters qui se mariaient bien. Champion 44 qui nous sort un roster humain très atypique avec 5 châtaignes, dont celle de l'ogre, Ah ouais. qui était quand même une petite nouveauté dans le milieu. Les BBC avec Finrur et Mescal, qui finissent à la 12e position. Donc on voit 3 équipes nantaises hein, quand même dans la première Bah partie écoute, on prend, hein. du classement. Donc c'est très bien, félicitations à tous. Et ensuite les Salptins de Branque avec Lion Noir qui s'est fait remplacer sur la deuxième journée, Benoche, Scavena et De Vaval. 14e position. Donc là on est dans le petit ventre mou, on va dire. Mhm. Et après, on va rejoindre ZPL ici à la 19e place avec Saerzine dedans et les 100% BN avec 2R, Evan et Majora. Silou aussi, Majora qui s'est fait remplacer sur le dimanche, qui occupe la 19e et 20e position. Bon, ça traduit un petit peu, comment dire, peut-être des choix un petit peu compliqués au niveau des rosters, peut-être un peu de manque de réussite aussi sur le tournoi. Ça devait être un petit peu dur, je pense. Ouais, Quand je même pense, je là-dessus. pense. Je sais que Saerzine, par exemple, a eu des match-ups très compliqués tout le long du week-end. Lui qui jouait Sylvain, tombé contre des nains du chaos, ça fait jamais plaisir. Donc voilà, alors quand on regarde un petit peu le classement, là, vu de loin, on voit quand même des petites Ouais, surprises. Hein. bah ouais, ouais, quand Euh, même. Cocoripo 5e place, Bah ouais, c'est surprenant. D'habitude, on a plutôt l'habitude de les voir squatter le ouais, ouais, podium. c'est vrai. Là, finalement, ils font un nul, je crois. Je sais plus contre qui ils font un nul d'ailleurs. Mais je Bah sais qu'ils en font la un. condate, contre la condate. Donc la Condate, oui, c'est ça. Ouais, contre la condate. Bah Qui drague un peu. si je dis pas de bêtises, Cocoripo, ils ont déjà gagné Dragon Ball. Ouais, Et Condate aussi. tout à fait. Ah, enfin, Red Caps en tout cas. Donc que Donc les deux se voilà, soient hein. retrouvés en 4e ronde pour se faire un nul, c'était un petit peu un joli scénario. Mm. Manque de peau, comme la Condate avait déjà fait un nul contre les Brutes, bah, ça signait un petit peu l'arrêt de mort pour le podium pour eux. Mm. Et les Cocos, bah, c'était victoire ou rien. Et Et c'est c'est là qu'ils ça. se rencontrent les morts d'or vivants en ronde 5. Et là, c'est essai transformé pour les morts d'or vivants qui gagnent et qui du coup bah, Eh oui, prennent la tête de la compétition. c'est ça. Bravo à eux. Alors je propose Après, de passer à la... on y Ouais, va, vas-y, ouais, on vas-y. va regarder. Vas-y, vas-y. Hop, c'est bon, Ouais. c'est ce que je voulais faire. Donc la slide suivante, c'est une petite stat sur les stratégies des équipes. Alors j'ai découpé en 4 types de rosters, on va dire. Alors des équipes à entre 1 et 4 points de roster au global, en incluant les 4 rosters, je les ai appelés les top rosters, on va dire, donc ceux qui ont pas vraiment joué, on va dire, le Hmm. rule set et qui ont juste décidé de jouer les forces des rosters en pensant que ça compenserait les champions en face. 5 à 8 plutôt de l'équilibré, ceux qui, voilà, qui essayent de faire quelques petites concessions tout en gardant des bons rosters. Envers les underdogs, donc ceux qui ont fait sciemment le choix de prendre une ou deux équipes de tier 3 ou 4 pour essayer de jouer un maximum le rule set. Et 13 à 16, bah, minus garanti, parce que là, à ce compte-là, il faut mettre du minus, quoi. Ouais, Et donc on voit, première et deuxième position, c'est des underdogs, ouais, Mordor ouais. Vivant et Los Hombres, avec Nurgle, qui du coup font monter les points de roster. Alors maintenant, faut voir, faut peut-être un peu en discuter. Est-ce que c'est vraiment ça qui a contribué à leur succès? Je pense qu'effectivement, avoir des champions, ça a pu bien les aider. Hmm, hmm, hmm. Ouais, probablement, hein. Probablement, je sais pas ce que vous en pensez là
dans le chat, hein, mais oui, il y a des champions qui aident, hein, clairement. Hein, sûr, hein. Ouais. Alors, on verra, je posterai sur le forum TFBB la composition de la sélection des champions. Hmm. On Ouais, voit ce qu'il y a sera des petites surprises aussi. Intéressant de savoir, oui, lesquels champions étaient le plus utilisés, tout ça. Ouais. Ouais, Alors pour information, hein, en T1, il y a eu 48% des champions engagés sont des T1, 26% des T2, 22% des T3, 2% des T4 n'ont pas été très populaires, et seulement un seul champion T5 engagé, Griff Oberwald, quelque part en ronde 3. Mais Wither Grasp a été souvent pris, et on Ouais. voit surtout dans les T3, pour seulement 3 points de roster, Eldril et Wilhelm qui peuvent sacrément changer la donne d'un roster. Je pense tout à fait à Oui. Nurgle ou Khemri avec Eldril, c'est pas le même roster. Ah, clairement pas. Non, clairement pas. Alors maintenant, bon, c'est vrai que Nurgle avec Eldril, ça change quand même la donne. Maintenant, il faut aussi se poser la question de qu'est-ce qui a pu bien se passer en termes de composition pour qu'il y ait au moins 3 points de roster de différence pour pouvoir l'engager. Il y a eu Ah un oui, mais bien sûr, déséquilibre sur la ronde qui se rectifie du coup par Eldril. On est d'accord. On est d'accord. Mais globalement, effectivement, le top roster, tu vois, ils arrivent que 5ème. Hein, Et ouais. tu vois. Voilà, donc effectivement, à partir de 3 points de ressort de différence, c'est là où tu vois comment dire, que ça commence à piquer un petit peu. Hein. Et effectivement, Mordor Vivant 9 points, Todd of 73 10 points. Bon bah dès l'instant qu'ils rencontrent des top rosters, ou même juste un roster équilibré, hein, tu vois, les brutes, vous affrontez Los Hombres, je sais plus si c'est fait, mais vous auriez pu prendre 4 points, enfin 4 points de champion. Salut Bigadin, merci pour le raid. Merci Poload, Biga. Tu arrives en plein bilan du Dragon Ball, tournoi éminemment connu de l'Ouest en vis-à-vis. Voilà, Biga. Je crois que Tira m'avait dit qu'on était deuxième plus grand tournoi de France cette année en termes de nombre de coachs. Oui, ah oui, c'est sûr même. Petite fierté quand même. Hein. Bien sûr. Ah, bien sûr. Donc, on finit par le classement individuel. Allez, classement individuel, on y va. Vas-y. Alors, on a 15 BN dans le tournoi. Donc, c'est vraiment chouette d'avoir eu autant de BN cette année. On espère qu'on vous reverra l'année prochaine. Alors, dans le top du classement, on voit Shorgrix en Nurgle qui fait un 5-0 impérial. C'est très beau. Plat 5-0 aussi, sachant que son roster de base c'est Gobelin. Donc 3 matchs là-dessus sont du Gobelin. Le premier BN, Kazor, 4-1-0, 8 touchdowns avec son roster Khemri, je crois. Très bien joué. Kazor, il fait un très beau tournoi, Kazor, bien sûr. Très très beau tournoi. Ouais, Khemri, je te confirme. Et d'ailleurs, il a son match nul n'est pas en Khemri d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Son match nul n'est pas en Khemri, oui, c'est un mort-vivant. Ah, ouais, c'est ça, voilà. Donc bien. Donc ouais, faudra descendre assez bas finalement. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui se sont battus pour squatter le haut du classement. Le Chaventru qui est assez impressionnant quand même, qui joue Ogre et qui fait un 4-0-1. Sa seule défaite c'est contre Shorgrix qui fait son 5-0. Donc signe qu'il avait bien maîtrisé son roster. Voici le C3-1-1, 6 touchdowns. Alors c'est quoi ton parcours ? C'est quoi mon parcours ? Bah écoute, je perds justement moi avec les Khemri. Donc c'est intéressant d'ailleurs, parce que je perds avec les Khemri de Kazor contre qui ? Bah, contre les Nurgle des Mordor Vivants. Donc c'est intéressant quand même. Tu vois ? Et contre d'ailleurs c'était comment il s'appelle, Skin Compact. Il n'y a pas eu de match, hein, mais bon c'est pas grave, c'est quand même comme ça. Mais effectivement, c'est ma seule défaite, c'était avec les Khemri. J'ai dû jouer Elfe Noir, donc j'ai gagné. Ah oui, c'était épique ce match-là. Un peu grâce à Eldril, faut bien le dire, dans un match miroir. Et avec les morts vivants, bah à un moment on devait faire match nul en fait avec les morts vivants, donc match nul, il est en mort vivant. Voilà. Mais moi je suis content, effectivement. D'abord super ambiance, super équipe, on s'est bien marré. On a eu aussi Rascal quand même qui venait de Monaco, voilà, hein, pour jouer avec nous. Ouais. Au pied levé. Old World, hein, qui est pas un roster facile à maîtriser. Qui est au pied levé est venu nous aider. Donc non, super, franchement super tournoi comme d'hab. Voilà, avec les copains. 2R qui arrive juste derrière avec 3-1-1 et 5 touchdowns. 2R qui, de mémoire, jouait Vampire. Oui, je crois bien.
sans qu'il jouait vampire. Du coup, ça montre que le roster a un certain potentiel. On voit Zébulon aussi qui fait 3-0-2 avec ses vampires. Oui, alors tiens, Biga nous dit Moonmaster 2-2-1 avec ses touchdowns. Bah oui, alors, Ouais. petite particularité quand même, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Bon, après, chacun trouve son pied où il a envie de le trouver. Mais il y en a qui jouent le Bachelord en fait. Ils jouent la bâche, l'équipe Bachelord. Donc ils jouent pas le ballon, Biga. Ils ne jouent que la bâche. Donc tu peux aller marquer autant de touchdowns que tu veux, ils en ont rien à foutre. Ils te maravent la tronche jusqu'à À la la fin. limite, ça les arrange puisque du coup, ils Voilà. ont 3 blocages gratuits derrière. Exactement. Donc en fait, d'où à un moment, il met un 7-0 effectivement au Master contre une de ses équipes. Oui, C'est sur comme la ça. ronde 1, effectivement. Ah, c'est comme ça. Bon, ça après, tu peux pas l'empêcher. Hein. Oui, comme tu dis, c'est intéressant. Moi, je t'avouerais que ça ne m'a. Voilà, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre, mais bon, écoute, tous les goûts sont dans la nature, donc. C'est comme ça, ouais. C'est comme ça. Ensuite, on a Chicagork. Alors, je mets une étoile parce qu'il était remplacé et j'ai compté ses stats en incluant les remplaçants. 3-0-2. Je sais plus exactement qui avait remplacé Chica. Je sais plus. Je sais pas Je si crois ça pas te dire. si ça te revient dans le chat, si jamais ça vous revient. Ouais, je sais plus moi. Saerzin 2-1-2 pardon, avec 11 touchdowns, dont un match à 5-3 qui gagne. Très belle performance, Bah ouais. qui montre qu'il a du potentiel, le petit quand même. Hein. Bah ouais. Bonsoir bien sûr. Zachariel. Salut. Finrur et Salut, Mescal, Zachary. Scavena aussi, 2-1-2 pour chacun. Ça se bat hein, dans le milieu du classement. Là, on voit tous les 2-1-2 qui arrivent avec leurs 8 touchdowns, 6 touchdowns, 5 touchdowns. Ouais, Là, on après, voit c'est que ça. Hein. c'est vraiment un petit rien qui fait que tu peux grimper beaucoup de place. Ouais. Et pour passer du coup en deuxième page Tac. du classement individuel, on a Champion 44 et ses fameux humains 5 châtaignes à 2-0-3, 7 touchdowns. Donc c'est pas mal, sachant que son premier match a été une véritable purge où il s'est pris je ne sais plus combien de sorties, mais c'était assez abominable contre un joueur orc. Je crois qu'il se prend peut-être 5 ou 6 sorties assez rapidement sans qu'il puisse faire grand-chose. Donc ça aurait pu être un 2-1-2, voire un 3-0-2 s'il avait eu le temps de déployer son jeu. Ouais, oui. Ah ouais, non, ouais, ok, De Vaval. Il jouait quoi, De Vaval? De Vaval, qui était dans quelle équipe Enfin, déjà? oh, je sais plus. Ouais, alors, je ne sais plus. Je vais pas te dire. Eh ben, il jouait Nurgle. Il jouait Ah bah, Nurgle. bah voilà. Bah tu vois, oui, mais c'est ça. Donc tu vois, un 3-1, ouais, c'est pas. Voilà, alors Un 1-3-1 3-1, qui c'est dans le bien, hein. contexte, Enfin, ça dépend, voilà, voilà, hein, tu vois. dans le contexte du classement individuel, c'est pas terrible, mais s'il fait ses nuls dans les bonnes rondes, ça peut mener son escouade à la victoire. Bah oui, c'est pour ça. D'ailleurs, on voit, hein, je sais plus où se trouve l'Auturn. Voilà, l'Auturn est 74e avec 1-2-2, 3 touchdowns marqués, mais il gagne le tournoi. Donc c'est qu'il a pu faire les victoires et les nuls là où il fallait Exact. et gagner les rondes. Ouais, c'est ça. Et un nul, c'est bien hein, quand tu joues là. Bah, bien sûr. Si tu bien sûr. réussis à shutdown un power roster en face, ouais. Hein. Bah oui. Ouais, on est bien d'accord. Lion Noir et Majora qui se font remplacer malheureusement sur le dimanche, qui font 1-2-2 respectivement. Evan et ses vampires qui font 1-1-3 et 5 touchdowns. Alors j'ai cru comprendre que c'était assez complexe de son côté. Lui, il a vachement subi l'armure 8+ des Thralls, qui fait qu'il a eu des petits trous dans la raquette Bah, au niveau de sa après, défense. ça. Et Benoît, alors qui fait 0-1-4, mais avant qu'on commence à se faire les colibés, il faut rappeler qu'il jouait Gobelin. Et respect à lui pour ça. Oui, voilà, ça va. Alors, c'est qui la Minus. cuillère d'ailleurs, tiens? Gorgbar. Eh ben, ok. la cuillère, c'est Gorgbar, qui fait 0-1-4. Qui jouait la vache. Il jouait la bâche, effectivement, c'était un joueur nain chez les Mordors Gitans. Bon, de toute façon, tout cela, Gorgbar, la Chouvias, tout ça, Voilà. ça joue la bâche. Hein. C'est ça, c'est un peu compliqué du coup de trouver une vraie Ouais. cuillère là-dedans. La Chouvias, Zash, Koltrak, Gorbar C'est qui ça, jouait ouais. la bâche pure. Ouais. Le bouffeur de crème, donc le fils de Le Chaventru. Oui. Alors, qui certes fait 0-1-4, mais fait notable son nul qu'il fait, c'est en ronde 3, en table 3, je crois. Ouais, exactement. Donc, gros GG à lui quand même. Hein, On rappelle, il a 9 ans. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, Donc, bien GG à lui. Donc, il est devenu beau gosse. Ah,
Biga. Mais non, mais non. Alors, Non, pour non, rappel à ouais, tout ouais, le ouais. monde, Vas-y, vas-y. je mettrai le classement par Oui. équipe et individuel sur TFBB, ainsi que pas mal de stats qui ont été montrés sur ce stream, pour tous ceux qui souhaitent les éplucher en long, en large, en travers. Exactement. Donc tous ces résultats évidemment officiels seront publiés. Donc merci à Note encore une fois pour cette belle organisation et Merci à évidemment tous. à Croco et toute l'équipe. Bah voilà, à chaque fois c'est un succès, donc c'est top. C'est au Dragon Dragon Ball, c'est à Ball, Nantes. c'est à Nantes, Biga. Donc toi qui veux faire un tournoi vis-à-vis en plus par équipe, je t'invite à la prochaine édition à venir à Nantes au Dragon Ball. Le Marseillais a déjà participé à une édition d'ailleurs. Donc n'hésite pas. Ah non, t'es pas si loin, je sais bien que t'es Picadin, pas si loin. c'est quoi? C'est Bordeaux, c'est ça? C'est Bordeaux, ouais, c'est Bordeaux. Donc il faut venir. Ah bah non, en plus c'était une super ambiance, c'est super sympa. Bah, Donc, profite même pour faire amener les As sur leur chemin. oui, exactement. Voilà. Donc bah voilà les amis, on a fait le tour. Donc vous aurez tout ça. Donc la J4, hein, elle est déjà engagée. Il y a déjà des matchs de planifiés d'ailleurs. Alors je crois qu'il y en a pas mal de matchs de pas planifiés aussi. Donc traînez pas trop quand même pour planifier vos matchs. Donc voilà, super édition de Dragon Ball et encore une fois gros boulot, gros taf et c'est top. Pas oublier que tout le monde est bénévole là-dedans, hein, donc c'est bien. Bravo à tous. Merci à tous. Bah ouais, non, c'est carrément, hein, c'est pour ça. Franchement, c'était bien sympa. Ce rule set était bien cool à jouer, franchement. Donc vraiment top. Et puis avant de se quitter, on va rapidement faire le petit questionnaire. Hein. No, tu vas pas y échapper, hein, évidemment. Ah bah oui, c'est normal. Donc on va faire ça rapidement parce qu'évidemment j'ai quelques obligations après, donc faut s'occuper des gamins, de leurs activités surtout. Mais bon, on va faire ça rapidement. Allez, on y va. De toute façon, c'est une réponse. Il y a pas de mauvaise réponse. On enchaîne et c'est parti. Donc, allez, tu connais le principe. Ouais. Châtaigne ou garde? Je suis plus Team Châtaigne. Sur le principe, garde c'est sympa, mais Ok. l'avantage que peut donner Châtaigne, surtout l'avantage psychologique, ça joue. C'est pas faux. Ok. Blocage ou lutte? Ah, c'est une question qui dépend vachement du roster, mais j'aurais tendance à dire blocage. Juste pour le principe, blocage c'est quand même la sûreté, ton mec reste debout. Ok, ça marche. Vis-à-vis ou online? Ah, vis-à-vis. Sans aucune. Je pose la question, évidemment. Tu agresses tes 16 systématiquement, c'est une marque de respect ou pour toi c'est plutôt non, ça se fait pas et on reste fair play et on se quitte de bons amis? Je suis adepte de la foul T16. Alors, petit fun fact d'ailleurs là-dessus, quand j'avais commencé Blood Bowl, je crois que c'était en 2016 avec l'apparition de la boîte, j'avais monté mes orques et j'avais été faire un match, je crois bien que c'était à la BN ou peut-être au Bréal, je sais plus, à la Condate. Et lorsqu'on a joué le match, j'avais expliqué que je connaissais un petit peu les règles car j'avais joué un peu joué à Blood Bowl 1. Et lorsqu'on vient le T16 et que je finis mon tour, on m'a limite engueulé de ne pas agresser T16. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, ce jeu quand même, il a une âme. Eh oui, bien sûr. Ouais, ça fait, c'est important. Je suis d'accord, c'est une C'est marque la de respect, politesse. bien sûr. Bash ou beau jeu en général, toi? Bon, le beau jeu quand même, hein. Le bash c'est sympa, mais bon, le beau jeu c'est ce qui fait marquer les touchdowns. Finalement, quand tu regardes les feuilles de match, c'est ça qui compte. Eh oui, et puis bon, là tu joues Skaven quand même, donc. En plus, Hein bon, voilà. Tu ball contrôle ou tu t'aides en te disant je crois en ma défense et on va contrer? alors c'est un peu complexe. Je dirais qu'avec les scavs, j'avais un petit peu tendance à ball control au début. Maintenant, c'est touchdown et j'essaye de voir un petit peu. Même si je précise un petit peu en disant que si tu marques vraiment trop vite, genre T3, ça commence à être un petit peu chaud, T4 aussi. L'idée, c'est essayer de marquer et de laisser un petit peu de chance à l'adversaire pour qu'il y croit, mais qu'il faut qu'il lance du jet de dés. Ok. D'ailleurs, Mais bon, il y a- ça va avec le jeu Skaven, hein. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, on peut se poser la question contre des bas-fonds, tu vois, un peu chiants, s'il faut pas essayer justement de marquer, les contrer et machin. Je pense qu'ils tiennent pas la marée au bout d'un moment. Enfin, c'est Faut pas mon voir, avis. hein, des fois tu peux marquer parce que tu t'arrives pas à prendre l'avantage sur la mêlée, hein. Ouais, tout à fait. T'es plutôt résu, donc tournoi, on va dire, ou championnat, quoi, ligue, donc évolution. Je suis plutôt Qu'est-ce que tu team préfères? résu pour le coup, mais ça c'est aussi du fait que j'ai tendance à préférer les tournois que la Oui, ligue. c'est un peu lié aussi. Ouais, c'est Donc sûr. forcément le format résu a ses avantages, ses inconvénients, hein, le côté Mm. évolutif ça rajoute un petit peu de l'or, mais juste pour le principe, le résu permet d'ouvrir plus de portes. Des fois on a un peu de réticence à jouer des rosters avec armure 8+, Yep. parce qu'on sait qu'en ladder ça va être compliqué, quoi.
c'était ça. Nain ou elfe? Non. Bah C'est un oui. peu contradictoire parce que je joue Oui, je je sais joue bien, mais Skaven, je et savais tout que tu ça, et j'aime répondrais un à style ça. de jeu comme ça. Ouais. Mais non, c'était assez formateur la saison que j'ai fait à la BN, comme Bah ça, ouais. c'était une Bah très ouais. belle saison, je trouve. Exactement. Et puis bon, je veux dire, esthétiquement, le nain quand même. Yep. Blood Bowl 3 ou Fumble? Ah, très complexe pour le coup la question. J'ai limite envie de botter en touche, mais pour donner une réponse, je vais plutôt dire Blood Bowl 3 sur le principe. Ok. Même s'il manque beaucoup de features, Oui, c'est vrai que Fumble, ça donne quand même moins envie de jouer, quoi. c'est vrai. C'est vrai. Griff ou Morgue? Si c'est offert, je prends Morgue. Hein. Griff, c'est sympa, mais bon, si t'as... Oui, c'est notre biga. C'est notre, ouais. Si tu réussis à avoir Morgue, c'est quand même un poids Ouais, non non, mais négligeable, c'est quoi. pas là. Oui, c'est pas le même Châtel style. plus Hein. 2, c'est énorme. Hein. Exactement. Alors, oui, Biga, c'est notre parce que c'était le grand organisateur du Dragon Ball. Ouais, je vais pas dire le grand orga, genre rien de faire Non, sans mais vous. Hein. je fais exprès, évidemment. Ah oui, dis. Clock ou not clock? Est-ce que tu dis à un moment donné, je mets la montre ou c'est un truc que tu fais jamais? Je suis plutôt team clock, même si je le fais pas, j'impose pas forcément vis-à-vis à la BN, mais juste pour le principe que ça avantage certaines équipes, dont les Skaven notamment. Si tu me Bien laisses sûr. beaucoup de temps pour réfléchir à un one turn, bah ça va vraiment m'avantager, quoi. C'est Donc je pas suis faux. plutôt team clock juste par fair play. Ok, très bien. Très bien. Comp aléatoire ou comp choisi? Je suis un fervent défenseur de la compétence choisie. Ouais. L'aléatoire, ça apporte un petit peu trop de risques à mon goût, sachant que tu peux avoir vraiment des compétences un petit peu nazes, on va dire. Hmm. Même si tu peux avoir des compétences meilleures pour moins de TV, bah, finalement, si tu trouves, tu vois, le lineman de 2R, le squelette là qui a pris sur, bon, certes, il l'a payé 10 de moins, mais est-ce que c'est vraiment utile? Ouais, non, mais c'est ça. Je suis assez d'accord. Ça dépend, on va dire, de où t'en es dans ta saison. Si tu t'approches des Ouais, playoffs et que oui, t'as de oui, l'XP, bon bah tente oui. aléatoire et puis on verra. Oui, certes, c'est vrai. En début de saison, Non, voilà. choisis au début. Alors, ça c'est fait exprès. Ben ou Jol? Ah, c'est dur. C'est Ah, bah, dur. c'est fait exprès. Euh, J'aurais tendance à dire LOL. Juste parce que C'est c'est pas mal. avec eux que je fais le plus de tournois. Ouais. Et que c'est des joueurs avec qui j'ai appris à découvrir le jeu. Ah, je vois Croco déjà qui m'insulte dans les commentaires. Mais je te rassure, hein, j'ai mis du temps avant de répondre à la question, donc c'est que c'est serré quand même. Hein. Oui, bah, Pardon, mais bien c'est sûr, bien ça, c'est sûr, ça. bien sûr. Maintenant, je tiens à rappeler quand même que dans le chat, il y a un Jol des Halles, hein, et personne l'engueule non plus. C'est vrai. Mais Donc, je vous rassure, hein, j'aime les BN. et La alors preuve, sinon... ça, c'est la petite joke de par ton passé. Tu préfères jouer à Blood Bowl ou au foot? US, hein, bien sûr, pour ceux qui Blood Bowl savent tous les pas. jours. Le football américain, c'est une chienlit à regarder. Pour ceux qui n'ont pas la ref, j'ai joué au football américain Oui, pendant 8 ans, pour ça. à un niveau assez élevé en plus. Ouais. Même si le foot américain, c'est un sport très, très sympa à pratiquer, faut quand même avouer qu'à regarder, c'est vraiment chiant, qu'il y a beaucoup trop d'arrêts de jeu. Voilà. Donc bon, c'est sûr que c'est pas la même chose. Tu jouais Alors, où d'ailleurs? j'ai Ouais, joué avec les Seagulls de Calais, avec les Vikings de Villeneuve-d'Ascq au niveau de Lille, les Dockers de Nantes. J'ai fait une courte saison avec l'Ancou de Rennes et j'ai fait quelques entraînements avec l'équipe de Basse-Goulaine, les Essox, leur nom d'équipe. Bah ouais, moi je connaissais les Dockers de Nantes effectivement, avec un jeune ami qui jouait aussi. Eh bien, merci pour toutes ces réponses sans détour et honnêtes, hein, c'était le Tu but. m'as poussé au vice. Hein. Ah, mais c'est fait exprès toujours, hein, faut aller chercher ça, tu vois. Et donc voilà, encore merci à tous. Je m'attarde pas, faut que je file. Juste donc, pensez à la J4, la Ligue BN. Me concernant, ce soir, je pense que je vais streamer. On a un joli, je joue contre le Marseillais en Vendée-Globe. Ça va envoyer donc à 9h30 pour ceux qui seront par là. Lundi, je sais pas si je streamerai, mais je vais jouer contre, comment il s'appelle, Poche dans le tournoi NAF là, organisé par Cyanide, auquel je participe aussi. Ça va pas être simple, hein, parce qu'il a des nains bardés dans tous les sens et je joue elfe noir, ça va être chaud. Et bah foi, après, je vous dis, bon, on streamera d'autres matchs hein, qui vont arriver dans la semaine. Voilà, bah merci à tous, merci à Note. Des bisous à tout le chat. Je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve très très vite sur les terrains. Bye bye, salut à tous. À bientôt. Salut à tous.